Tel qu'annoncé précédemment, nous allons maintenant procéder au débat de fin de séance. Le premier débat portera sur une question adressée par Mme la députée de Bourassa-Sauvé à Monsieur le ministre de la Cybersécurité et du Numérique en remplacement de Mme la ministre de l'Emploi concernant la préservation des emplois dans le secteur manufacturier. Je vous rappelle que conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes. Et ensuite, la députée a le droit à un droit de réplique de 2 minutes. Alors, Madame la députée, je vous cède immédiatement la parole. Merci, Madame la Présidente. Ravie de vous revoir pour discuter d'un enjeu absolument crucial en ces temps de menaces tarifaires. Donc, nous avons obtenu un sursis de 30 jours. Il reste 28 jours au gouvernement caquiste pour nous trouver un véritable plan de main-d'œuvre pour savoir donc qu'est-ce qui sera fait avec donc les emplois qui sont en péril avec cette menace tarifaire. Mais d'abord, je veux revenir sur la déclaration du premier ministre. En fait, les déclarations du premier ministre du Québec, parce qu'il ne l'a pas fait qu'une seule fois. Hein. La première fois que je l'ai entendu nous dire, donc dire à la population québécoise, donc dans les médias, que inquiétez-vous pas, donc là, il y aurait des pertes de 100 000 emplois, mais je vous ai trouvé la solution miracle. Tous ces gens-là iront travailler sur les chantiers d'Hydro-Québec, donc ils iront sur la baie James et ils pourront aller travailler sur les chantiers de construction, hein, parce que les emplois manufacturiers, c'est bien connu, c'est du 1 pour 1, du jour au lendemain, donc les gens peuvent se requalifier vers le secteur de la construction ou vers les chantiers d'Hydro-Québec. La première fois que j'ai entendu ça, Madame la Présidente, je me suis dit, ce sont des exemples, c'est une erreur, c'est une façon, c'est une maladresse, hein, on le sait parfois. Donc, il y a certaines maladresses qui sont effectuées par le gouvernement lorsqu'il y a des prises de parole, particulièrement par le premier ministre. Mais ensuite, il l'a répété une deuxième fois, puis il l'a répété une troisième fois. Et là, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, c'est pas une maladresse, Madame la Présidente, ce ne sont pas des exemples parmi tant d'autres, c'est le véritable plan qu'a concocté la CAQ pour requalifier les travailleurs qui seraient potentiellement donc, touchés par la menace tarifaire du président des États-Unis, Donald Trump. Je dis, là, j'ai dû prendre un pas de recul, Madame la Présidente, parce que là, je me suis demandé, comment se fait-il que le premier ministre en soit arrivé à ce plan-là? Comment ça se fait qu'il se soit dit, moi, j'ai le secteur manufacturier ici qui est angoissé, qui regarde ce qui se passe, qui exportent, et on le sait, nos exportations, c'est à 70 % donc aux États-Unis, hein? Donc pour nos entreprises qui exportent. Donc, et là, qui se disent, OK, qu'est-ce qui va se passer avec nous? Que la première chose que le premier ministre leur dise, que le premier message qui leur soit transmis, c'est « Moi, je vais vous prendre vos travailleurs, puis je vais les envoyer sur ces différents chantiers-là. » Et là, j'ai besoin d'expliquer donc quelque chose aux gens qui nous écoutent, Madame la Présidente, parce que c'est pas anodin hein, que ce sont les exemples que le premier ministre nous a donnés. C'est pour ça que je me suis dit, bon, la première fois, je dis, je vais laisser passer. La deuxième et la troisième fois, je me dis, ça, c'est le plan concret. Parce qu'au-delà de se dire, OK, ben là, on a une solution miracle pour tout, on va accélérer les chantiers d'Hydro-Québec, clairement, on va pouvoir mettre ça en place tout de suite du jour au lendemain. Mais j'ai gratté un petit peu, puis je me suis dit, hey, est-ce que ça se peut que le gouvernement se dise qu'il ait trouvé sa solution miracle aux enjeux de pénurie de main-d'œuvre qui vit dans ces deux industries? Et ça que je prends un pas de recul, Madame la Présidente. Parce que vous m'avez vu me lever, parfois même en débat de séance, en débat de fin de séance, pour questionner le gouvernement sur sa stratégie main-d'œuvre. On le sait, le gouvernement a lancé à la fin du dernier mandat l'opération main-d'œuvre avec des cibles de recrutement dans le secteur de la construction. Et à l'occasion, j'ai questionné la ministre de l'Emploi en disant « c'est parce que vous n'êtes pas en train de les atteindre, ces cibles-là. On ne voit pas donc l'ombre d'une idée pour parvenir à atteindre ces cibles-là. » Il y a eu le projet de loi 51, j'étais là-dessus. Moi, j'étais en faveur du principe du projet de loi, mais aussi ce que j'avais dit au ministre lors de l'étude détaillée, c'est bien beau, mais en fait, il faudrait aller encore plus loin parce que la mobilité de la main-d'œuvre, les entraves sont très, très fortes et on n'y arrivera pas avec le projet de loi qui nous a été présenté. C'est une avancée, certes, mais insuffisante pour répondre aux besoins. Puis c'est pas ça qui va nous aider à recruter. Les formations accélérées. Combien de fois j'ai dû me lever en période de questions, en chambre, lors donc de débats comme celui-ci, pour demander au gouvernement, en fait, pour souligner les incohérences
dans ces programmes de formation accélérée, où ce qu'on voyait, c'est que des gens étaient payés, et je l'ai fait aussi donc, lors de l'étude des crédits budgétaires, puis des gens étaient payés parfois pour réparer donc, leur propre cabanon, qui allaient chercher donc, des compétences pour ne pas travailler dans l'industrie de la construction. Et manifestement, dans les dernières semaines, donc avant les fêtes, le gouvernement a tiré la plug sur ces programmes-là. Donc là, nous en sommes donc à une période de menace tarifaire. Le premier ministre devrait envoyer un message rassurant à l'industrie manufacturière, aux industries exportatrices et leur dire, bien voilà, ma priorité des priorités, bien, c'est de préserver les emplois dans votre milieu. Et j'aimerais savoir quel est le plan du gouvernement pour préserver ces emplois. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Bien, ça va me faire plaisir de répliquer à ce que je viens d'entendre, Madame la Présidente, parce que je vous avoue qu'il y a quelques propos qui ont été tenus par ma collègue de Bourassa-Sauvé qui m'ont fait dresser les cheveux sur la tête. D'abord, Madame la Présidente, s'il y a une chose que ce gouvernement a démontrée, c'est sa capacité à s'adapter aux situations d'urgence. J'en veux pour preuve, pendant la pandémie, notre capacité à former des préposés aux bénéficiaires d'une façon rapide, efficace, qui sont venus donner des résultats concrets pour lutter contre la pandémie, aider notre réseau. En termes de prévision, on a aussi mis des programmes en place pour attirer plus de gens dans les technologies de l'information, les ressources informationnelles, comme on dit maintenant, parce qu'on comprend tous que ce sont des métiers d'avenir et notre gouvernement a été extrêmement actif là-dessus. Ma collègue en a parlé, les programmes de formation en construction. Donc, Madame la Présidente, le gouvernement, au niveau de qualifier de la main-d'œuvre, est en action à court terme, à moyen terme et à long terme. Maintenant, sur ce que dit le premier ministre, ma collègue de Bourassa-Sauvé, est une femme intelligente, c'est très bien. C'est très bien que ce n'est pas ce que le premier ministre a dit. Absolument pas. Le premier ministre a dit quoi? Il a dit, ma première priorité, c'est de maintenir les emplois dans le secteur manufacturier. Ça, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, on est dans quelle situation? On est dans une situation où le Québec exporte pour 87 milliards aux États-Unis et importe pour 43 milliards aux États-Unis. Donc, les Québécois, c'est 71 % de leurs exportations qui s'en vont aux États-Unis. C'est notre plus gros client et historiquement, c'était correct, c'était compréhensible que ce soit comme ça. Maintenant, arrive le nouveau président qui, je pense, pouvoir dire, a pris de court à peu près tout le monde avec ses menaces de barrières tarifaires. Je ne pense pas que ma collègue de Bourassa-Sauvé avait vu venir ça. Alors, il faut réagir à ça. Il faut réagir à ça. Ce que le premier ministre dit, c'est que oui, on veut maintenir nos emplois dans le manufacturier selon nos entreprises, mais il ne faut pas non plus se voiler la réalité. Si cette menace-là est mise à exécution, ça aura des impacts importants sur nos entreprises exportatrices. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Quels sont les scénarios plausibles? 1, l'entreprise exporte moins aux États-Unis, donc doit trouver de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés pour ses produits, et nous serons là. Le gouvernement sera là pour les accompagner dans la transition. Ça, c'est ce que le premier ministre a dit. Soit l'entreprise ne peut pas exporter ses produits vers d'autres marchés, devra trouver de nouveaux produits, de nouveaux débouchés. Et là, il y a une situation temporaire. Et encore là, le gouvernement sera là pour les accompagner, mais des mesures dans une situation temporaire. Troisième situation, l'entreprise n'exporte plus, doit diminuer sa production, ne trouve pas de nouveaux marchés, ne trouve pas de nouveaux débouchés, donc aura nécessairement besoin de moins de main-d'œuvre. Et ça pourrait être de façon permanente. Alors, ce que le premier ministre a dit, c'est que nous ne pouvons pas subventionner des emplois parce que l'entreprise n'aura pas de travail pour ces employés-là. Donc, dans ce cas-là, très précis, et je suis convaincu que ma collègue de Bourassa-Sauvé avait très bien compris ça, oui, on pourra offrir à ces employés-là de se requalifier et d'aller vers des secteurs où il y aura du travail. Le premier ministre a donné un exemple qui est les chantiers d'Hydro-Québec, qui évidemment va ouvrir
beaucoup d'opportunités d'emploi. Donc, ça pourrait être une situation où ces employés-là, qui doivent être requalifiés, qui doivent s'en aller vers un nouveau secteur, bien, il y aura des débouchés. Et Madame la Présidente, ce que nous avons dit, comme on l'a fait avec d'autres secteurs d'emploi, j'ai donné l'exemple des préposés aux bénéficiaires, nous pourrons aider ces employés-là à se requalifier. Une fois requalifiés, il y aura des débouchés parce qu'il y aura des projets, notamment, pas exclusivement, mais notamment ceux d'Hydro-Québec, qui pourront permettre à ces employés-là de se replacer dans des emplois, Madame la Présidente. C'est ça que le premier ministre a dit. Maintenant, des barrières tarifaires, il n'y en a pas. Le plan, il est là, mais on ne mettra pas nos cartes sur la table avant de savoir qu'est-ce que les Américains vont faire, parce que 87 milliards, c'est encore ça le meilleur plan. Merci, Monsieur le ministre. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée. Madame la Présidente, 28 jours. Il nous reste 28 jours pour entendre de la part du gouvernement caquiste un plan sérieux. Ce que je viens d'entendre, Madame la Présidente, ce n'est pas l'ombre du début d'un plan sérieux pour replacer donc la main-d'œuvre. Ça, c'est la première des choses, Madame la Présidente. L'autre chose, moi, ce que je déplore, c'est qu'à la première occasion, première soirée, la première fois que le premier ministre du Québec s'adresse à la nation, s'adresse au peuple, plutôt que de se faire rassurant, bien, il se dit, ah ben voilà, moi j'ai trouvé une solution. Donald Trump m'a mis sur un plateau d'argent la solution au problème que j'arrivais pas à régler. Le programme de main-d'œuvre dans le secteur de la construction, la CAQ n'arrivait pas à la régler. On l'a questionné maintes et maintes fois là-dessus. Le plan d'action d'Hydro-Québec 2035 requérant 35 000 travailleurs par année. Combien de fois on a demandé au gouvernement quel est votre plan pour y parvenir? Il n'y en avait pas. Donc, je trouve que le premier ministre s'est empressé de se dire, et voilà, bingo, j'ai trouvé la solution à mon beau problème. D'autre part, parce que le ministre a parlé de diversification des marchés. Bien, si on veut que nos entreprises diversifient leurs marchés, puis on le veut, nous, le Parti libéral du Québec, on l'a demandé au gouvernement. Ça fait partie de nos demandes en ce moment, donc de diminuer donc, les barrières interprovinciales qui existent et de trouver d'autres marchés, tant à l'intérieur du Canada qu'à l'extérieur. Bien, si on souhaite être sérieux là-dessus, il faut s'assurer que les employés donc, puissent demeurer le plus possible dans l'industrie manufacturière. S'ils quittent par milliers, Madame la Présidente, est-ce que vous pensez sérieusement que ce sont les employés qui reviendront comme par magie dans l'industrie manufacturière, qui seront capables de l'aider à trouver donc d'autres marchés d'exportation? Donc, Madame la Présidente, nos travailleurs ne sont pas de la marchandise à exporter, le secteur d'activité à l'autre. Merci, Madame la députée.